Cher peuple béni de Dieu, bonjour. C'est pour moi un devoir, une responsabilité et une joie de partager ce thème dont nous avons déjà lu. Ce thème découle d'un texte que nous avons étudié avec la jeunesse de Coro pendant un temps qu'il m'avait sollicité de venir les enseigner sur la richesse de la jeunesse. Et les fouilles m'ont permis de comprendre avec l'aide de Dieu que nous devons comprendre que tout chrétien, qui qu'il en soit, s'il est déjà né de nouveau, il est béni de l'Éternel. Et le béni de Dieu est riche parce que la parole a dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Et nous allons sonder deux réalités de deux personnes. Tous les deux étaient bénis et riches. L'un a su bien profiter de cette richesse terrestre pour être une bénédiction pour tout le monde. Et encore, le Seigneur Jésus étant sur cette terre a dit que c'est lui qui est la demeure de tous les sauvés au ciel. Et comme l'apôtre Paul, il le dit souvent, lui, il est venu à la dernière minute, mais il a goûté le salut, il a voulu conseiller son fils Timothée à enseigner aux riches de ce temps chrétien d'être réellement riche. Il a fait que Paul va faire na ale duba soro ola ale bi aka kalande timute kalan walsa aka danabo kalan duba fola. Et c'est de là que nous avons lu notre texte de 1 Timothée 6, le verset 17 à 19. Ola aye timute kitabu soro timute folota soro woro verset 10 fla à 7 ans. Nous allons le relire encore. Ana sigata tuni ka kala. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Voici les conseils d'un père à son fils, aimé pasteur de l'église d'Éphèse. Après Nikera
fa ka ladili ye ka ɲɛsin a denkɛ ma ka bɔ Éphèse église la. Tout père rêve que son fils soit son égal ou le dépasse. Ko fa bɛɛ ka laɲini ye k'a fɔ ko i den ka kɛ i ɲɔgɔnna ye walima ka tɛmɛ i kan. Le roi Salomon s'en est beaucoup soucié de cette réalité. Ko masakɛ Salomon ale tun bɛ miiri nin ko la kosɛbɛ. Malgré sa sagesse et son intelligence qui n'a pas eu d'égal sur cette terre, il n'a pas eu la solution. Parce que lui qui était l'homme le plus intelligent et le plus sage du monde, son fils qui était Roboam, non seulement il ne pouvait pas garder, mais ce qu'on lui a donné aussi s'est échappé de ses bras. Donc ça vaut le coup que nous tenons conseil de cette vérité. Béni de l'Éternel, sois réellement riche comme ton père Abraham. Qui est Abraham? Comment a-t-il été riche? Quelle est la différence entre sa richesse et d'autres richesses de ce monde? Nous allons réfléchir un peu dessus pour passer à la conclusion. Nous avons dit que notre texte d'appui est Genèse 13, 8 et 9. Si je m'attendais à dire que j'allais parler de toute la vie d'Abraham, on allait passer toute la journée ici. Mais nous allons prendre certains de ses caractères à partir de ce texte. Genèse 13, verset 8 à 9. Genèse 13, verset 8 à 9. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà le caractère sur lequel nous allons un peu réfléchir sur Abraham. La Bible, pour parler de la richesse, nous parle de 452 fois de l'argent. Et elle parle de 123 fois du mot riche ou richesse. Et ce qui est étonnant, la première fois qu'on a parlé du mot riche, c'est concernant Abraham. Et c'est dans ce texte que nous venons de lire, Genèse 13, le verset 2. Je cite: Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Le premier verset dans lequel on a parlé de l'homme riche, c'est Abraham, et c'est dans Genèse 13, 2. Bible verset Genèse Abraham et quand on fouille la Bible tout entière, la Bible nous donne 4 positions des personnes face à la richesse. Peut-être nous qui sommes là, Dieu va nous classer aujourd'hui dans 4 groupes, mais je pense que je dirais peut-être dans 2 seuls groupes.
Je pense que nous qui sommes dans l'église, nous serons que dans les deux groupes, pas dans les deux autres, nous serons que dans les deux derniers. Ok, négatif à la amounou église qu'on a un groupe qui a plus flat qu'on a là, la première fois que la Bible parle de l'homme face à la richesse, nous pouvons trouver dans l'idée de l'apôtre Paul lui-même. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, l'apôtre Paul nous parle de l'homme naturel ou l'homme animal. S'il est pauvre, il dit que cette personne est réellement pauvre. C'est une personne, si c'est dans notre langage actuel, on va dire une personne athée. Pour cette personne pour laquelle Dieu n'existe pas et sa vie c'est dans ce monde. Et l'apôtre Paul a su le dire, il a dit ces gens ont pour l'adage mangeons et buvons car demain nous mourrons. Oh, ils se considèrent comme corps, pas esprit. Ils ne vivent que de corps. Donc c'est comme un animal, après sa vie, le paradis et la relation avec Dieu ne lui est pas concerné. Si cette personne est pauvre, c'est le premier groupe, elle est réellement pauvre. Et la Bible nous parle de deux groupes, de pauvres riches et de riches pauvres. Pour que ça ne soit pas la parole de terminer, nous allons lire la Bible. Luc. Quand nous commencerons la lecture, tout le monde va vite comprendre. Et la compréhension serait facile et nous allons continuer pour sauver le temps. Luc 16, 19 à 27. Il s'agit de l'homme riche et Lazare. Je vais lire du 19 à 27, bref, continuer directement les commentaires. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassager des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare en a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ou de là vers vous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voilà l'histoire.
Ouais. Les deux groupes sont là. L'homme qui ne s'occupe pas de Dieu, mais qui est riche. Et il fait de ses biens ce qu'il veut. La personne qui est à côté d'elle, qui est en train de souffrir, venir à son aide ou penser à lui, c'est pas son affaire. Pourtant, ses biens lui appartiennent. Chacun fait de son bien ce qu'il veut. Et la Bible dit que Lazare, après avoir vécu, Lazare mourut. C'est clair que c'est Lazare, le pauvre riche. Il est pauvre dans ce monde. Son corps même ne lui permet pas de vivre comme les autres. Il ne peut même pas sortir dehors. Et la Bible ne parle même pas de sa famille. On parle que de lui seul. Et il mourut. Mais quelle est la chose merveilleuse? Il est dit qu'il est parti être au sein d'Abraham. Là où la paix est réservée pour l'éternité. Et il a commencé déjà à se réjouir. Peut-être dira-t-il, j'ai trop tardé dans le monde. Mais le riche aussi, comme de la terre, on est venu, on est obligé de partir, on est étranger. Son jour de départ est arrivé. Ses amis de groupe au revoir. Ses comptes de banque au revoir. Si c'est aujourd'hui, les véhicules et tout ce qui est lié à son nom barré. Et il part dans un nouveau monde. La porte s'ouvre devant lui. Et on lui donne un endroit où il n'a pas voulu y être. Dans un feu éternel brûlant. Et lui-même il atteste qu'il a commencé à souffrir. Et il regarde de loin. Et il voit Lazare dans une félicité éternelle, dans une vie éternelle, dans une vie réelle. Et il a vite compris que lui, là où il est aussi, c'est éternel. Il n'a pas dit d'envoyer Lazare pour m'enlever de cette localité, mais de tremper ma langue pour que je puisse au moins avoir une petite paix pendant ce temps dur. Et cette image prend de l'ampleur parce que c'est Jésus lui-même qui est en train de raconter cette histoire. C'est pas une autre personne, c'est Jésus lui-même. Et on lui a dit, ce que tu veux, tu ne l'auras pas parce que ce que Lazare voulait, tu ne l'as pas fait dans le monde. Et après il devient évangéliste dans l'affaire. Il dit, si pour moi c'est fini, si moi je ne peux pas quitter cette localité, si je ne peux pas avoir un petit soulagement même avec l'eau en goutte de Lazare dans ma langue, j'ai des petits frères au monde qui ne sont pas venus d'abord ici dans cette localité. Il faut que Lazare soit ressuscité et partir les enseigner. Et cette demande aussi n'a pas eu de réponse.
Parce que Abraham a dit, ils ont la loi et les prophètes et ceux qui les enseignent. S'ils n'ont pas écouté ça, même quand quelqu'un se ressuscite d'ici et partir, ils n'ont pas écouté. Abraham y'a fait un ko kiraw be ala ka sharia kuma be ni umma so ka kiraw lame ka kalam lame ka ala ka sharia kuma lame ko ali mo kunna ka boya ka ta uladi na so ko ka ladi ma. Mais pourquoi Jésus met l'accent comme ça sur Abraham? Muna Yesu be tom sigi Abraham kaya. Parce que Abraham, quand il a tout quitté pour aller au service de Dieu, il a eu la bénédiction. Et cette bénédiction devait être gérée. Aujourd'hui, mon accent est sur ce point. Tout chrétien né de nouveau est béni. Mais s'il ne gère pas bien ta bénédiction, il y a des voleurs. Ils vont t'arracher cette bénédiction. Et toi, tu ne vas pas t'en réjouir autant. Et ta descendance aura des problèmes. Et pour expliquer cela, revenons à la vie d'Abraham. Dans notre texte d'appui. Abraham a parlé à Lot en disant, il ne faut pas qu'il y ait querelle entre toi et moi. Il ne faut pas qu'il y ait querelle entre mes bergers et tes bergers. Si toi tu choisis la droite, je choisirai la gauche. Mais qui est Lot? Quand Abraham quittait son pays pour aller à la terre que Dieu lui a dit de partir, Lot est un fils de son frère. Lot a accepté de partir avec Abraham. Lot a consenti de partir volontiers avec Abraham. Il y avait beaucoup de personnes, des parents proches d'Abraham qui étaient là. Mais c'est Lot qui a dit, je vais partir avec toi. Et quand il est parti, Dieu les a tous de bénis. Son foyer est béni. Les bétails se sont multipliés comme pour Abraham. Il a aussi beaucoup de serviteurs, de bergers, des servantes, des serviteurs comme Abraham. Et à leur moment, la richesse se comptait par argent et or. Il en possédait aussi. Mais là, il y a quelque chose que je vais signaler avant de passer. Qu'est-ce que Lot et Abraham représentent dans un foyer? Abraham et Lot ne voyez-vous pas que Abraham représente le père? Abraham est Fanota. Et Lot représente la mère. La bénédiction réelle dans un foyer est issue du père et la maman qui a accepté volontiers joindre à ce père. Ensemble vont profiter s'il n'y a pas de querelle. Fa ani ba de fɛ kama sɔrɔ ba fana de sɔnna ka tugu fa nɔfɛ ni kɛlɛ tɛ k'u cɛ duba bɛ sɔrɔ du kɔnɔ o de fɛ. Si il n'a pas accepté ou bien si il n'a pas fait brûler sa bénédiction, cette bénédiction sera une bénédiction de multiplication comme celui d'Abraham. Ni mɔgɔ kelen ma a ka duba tiɲɛ a ka duba na kɛ i n'a fɔ Abraham ka duba ɲɔgɔn na. Une grande leçon nous est donnée dans la vie de Lot et d'Abraham pour une personne bénie. Nous sommes tous africains et particulièrement maliens.
Nous connaissons une réalité. Si un père et un fils doivent se partager, qui doit prendre la première fois les parts qui sont partagées? Ah, merci, maman. C'est le papa qui devait prendre et dire à l'enfant, toi prends cette partie. Comme elle me le dit, un de mes grands frères, je parle sur le contrôle de mes papas. Dans l'héritage, c'est le papa qui distribue les héritages, mais un enfant n'a jamais distribué l'héritage au papa. Mais ici, qu'est-ce que vous avez remarqué? Abraham a dit, pour qu'il n'y ait pas querelle, il faut que nous nous séparions. Toi, quand tu pars à droite, j'irai à gauche. Et l'autre a dit, bonne chance pour moi. Comme c'est lui-même qui a dit, je prends la bonne partie là. Sodome et Gomorrhe, là où il y a la plaine, là où tout va bien, et dans peu de temps, je serai l'homme le plus riche et je vais dépasser Abraham, mon papa. L'autre y a fort à Sodome et Gomorrhe, il a choisi cette partie. Abraham lui a béni, il a laissé partir. Et ils ont parti. Ils ont commencé à travailler. Tout a commencé de fructifier. Et les animaux, on compte un nombre de troupeaux. Et la paix est là. Et là-bas, il est considéré que Abraham le bénit d'ici, mais à Sodome et Gomorrhe, les gens voyaient que c'est l'autre qui est la tête de la bénédiction. Et Abraham mais la vie continue. Quelque chose va arriver. C'est quoi? Il y a un roi très fort qui un jour s'assied, il réfléchit, il dit mais cette jeune-là, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens, il faut que je parte pour racler pour venir ajouter à la mienne. Et il est venu avec beaucoup d'autres rois à son côté. Ils ont fait la guerre contre Sodome et Gomorrhe et les villages environnants. Ils ont eu la victoire. Que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les richesses, les animaux, ils ont tout raclé et ils vont partir à leur destination. La famille de Lot n'avait pas fait exception, sauf Lot était resté à la maison. La nouvelle est parvenue à Abraham. Oui, aujourd'hui, si c'est nous les papas, qu'est-ce que nous allons dire? C'est pas lui qui a pris la partie là-bas et parti. C'est son affaire. Il ne m'a pas demandé de choisir, il a choisi, n'est-ce pas? Donc, ça reste pour soi, Dieu pour tous. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a dit c'est mon frère. Et Abraham était plus riche que Lot, si je peux le confirmer. Parce qu'il est dit que parmi ses serviteurs seulement, il avait plus de 300 et quelques soldats qui devaient joindre à lui pour aller faire la guerre et avoir la victoire sur ce grand roi que tout le monde craignait.
Comment sort Abraham ka barakelo na ko kelege che keme saba me soro olu che ma minu se ka Abraham no ka kelege ka na fulo mre ka se. Et c'est ce qui est arrivé. Il est parti, Dieu lui a aidé, il a fait la guerre, il a eu la victoire, il a ramené tout jusque sur le roi de Sodome et Gomorrhe. Ko atara ay keleke ay sisro anani Sodome et Gomorrhe ka na fulo chelo ye fo na se masakema. Et quand les rois de Sodome et Gomorrhe ont vu que Abraham a conduit tout et ramené ses œufs, tellement joyeux, ils ne savaient pas ce qu'il fallait dire à Abraham. Sodome masakeni Gomorrhe masakaya ka fo ko Abraham ta keleke ka sisro ko ka fen pe ko se ko uma ko ta ba mi fo Abraham yana bele tuni. Le roi de Sodome a dit à Abraham, si tu nous donnes les femmes et les enfants, ça nous suffit. Tout ce qui est richesse, bien, or, tout là, prends, pars avec, c'est pour toi. Et Abraham de lui répliquer en disant, même il et lui, je ne prendrai pas parce qu'il ne faut pas que personne ne puisse dire que moi j'ai enrichi Abraham, c'est Dieu qui m'a enrichi. Ko Abraham ya foko ali miseli ne titana walsa mo kana soka awjama ka foko le Abraham kan na flo di ama ko ala Abraham ko ala le ala kan na flo di ama. Oui, sois riche comme notre père Abraham. Riche en relation, de bonnes relations avec Dieu et nous. Riche en obéissance de la parole de Dieu, même si souvent ça contraint notre cœur. L'histoire ne prend pas fin ici. L'autre est à la maison, tout va bien, ils ont repris de belle leur vie, la vie continue. Je ne sais même pas si Abraham a eu un remerciement de la part de Lot et sa famille. La vie a continué, des années ont passé, et ces gens sont devenus encore pires. Ils ne craignaient pas Dieu, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, tout péché que vous pouvez imaginer pouvait se trouver à Sodome et Gomorrhe. Et l'autre n'a pas dit, hey, premier avertissement est fait. Si le village est comme ça, ça ne me convient pas, je vais quitter. Cette pensée, je ne sais pas si c'est arrivé dans la pensée de l'autre. Il y est resté avec ses plaisirs, avec ses biens matériels. Et Dieu a envoyé des anges en personne pour venir. C'est Abraham encore. Voilà encore la deuxième fois. Il passait, ils étaient en train de passer leur chemin. Abraham les a vus. Ils étaient fatigués, épuisés sous le saut soleil. Et là, Abraham met la parole de Dieu en pratique pour les mettre chez lui. Ce n'étaient pas des hommes naturels, mais c'était les anges qui devaient partir pour la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les théologiens disent que le troisième, c'était la transfiguration de Jésus-Christ sous le titre de Melchisédek. Théologien. Et il a parlé à Abraham. Nous allons te dire ce que Dieu va faire sur Sodome et Gomorrhe. Leur méchanceté est parvenue jusque ce Dieu et doit être détruit. Et encore, vous voyez Abraham. Il s'est mis à intercéder. Si on trouve 100 bonnes personnes,
ni an ye mɔgɔ 100 sɔrɔ o dugu la, si on trouve 50 justes, ni an ye mɔgɔ 50 sɔrɔ o dugu ils la, sont descendus jusqu'à 10 justes, a jiginna fo kana se mɔgɔ 10 kelen ma. espérant que la famille de Lot vaut 10 justes et à cause de la ville serait épargnée comme elle a été épargnée la première fois. A hakili la k'a fɔ ko Loti n'a ka guwa au moins olu na mɔgɔ 10 sɔrɔ, ni olu ye mɔgɔ 10 sɔrɔ olu tilenen don Ala na dugu kisi i n'a fɔ Ala ye u kisi cogo fɔlɔ min na. L'histoire nous dit le contraire. Nka ko kɔrɔw ko taabolo a ye a ma kɛ ten. Parce qu'on a trouvé personne, on n'a pas atteint les 10 et la ville devait être détruite. Ko an ye jateminɛ kɛra mɔgɔ 10 ma sɔrɔ, donc o la dugu kan ka halaki. Et là, qu'est-ce que nous allons réfléchir? Il y a un hakili jagabɔ jumɛn kan? Toute la bénédiction, tout le troupeau, tout l'or, tout l'argent, toute cette fortune de Lot, où va partir cette richesse? Ko Loti ka nafolo a ka baganw o bɛna taa min? Finalement, Lot, sa femme et deux de ses filles seulement vont quitter la ville. Ko Loti ni a muso ani a den 2 dɔrɔn de na bɔ o dugu kɔnɔ. Et la femme aussi, après avoir adoré les biens, parce que les anges les avaient dit de ne pas regarder derrière, après avoir regardé derrière, elle se transforme en sel salé qui est la mer morte où il n'y a pas de vie aujourd'hui. Ko a muso fana ka kɛ ni nafolo hami ye, mɛlɛkɛw kun ko n'u bɔra o dugu la kɔnɔ kɔ yɛlɛma, nka a muso hami kama a kɔ yɛlɛmana o kɛra samasiyɛn, o kɛra kɔgɔji salen o yɔrɔ la. Voici l'homme riche d'hier avec multiples troupeaux, multiples bergers. A filɛ nafolobatigi filɛ nin ye, kunun nafolobatigi wari ba tun b'a bolo, sanu tun b'a bolo, baganw ba caman de tun b'a bolo. Il se retourne avec lui et 2 seules de ses filles. Ko a bɛ kɔ segin ale kelen ani a denmuso 2 dɔrɔn. Et là encore, l'histoire ne nous donne pas un avenir meilleur devant. O la n'an ye kokɔrɔ jateminɛ an b'a ye k'a fɔ Loti ka ɲɛnamaya ka taa ɲɛ a cogo ma bɛn. Quand ils sont partis devant, A ma sɔrɔ u taalen ɲɛfɛ, qu'est-ce qui est arrivé? mun de kɛra? Les jeunes filles ont dit, Npogotigi ninnu y'a fɔ ko c'est sûr que papa ne va pas nous donner en mariage à ces personnes de ce monde. o siga t'a la k'a fɔ ko an fa tɛna an di furu la ni mɔgɔw ma, ni diɲɛ mɔgɔw ma. Et c'est lui seul qui est le seul homme qui est là. Ko ale kelen dun kɛra cɛ ye an cɛ ma. Donc qu'est-ce qu'elles ont décidé? U ye mun de latigɛ? Elles ont cherché à faire boire de l'alcool à leur papa pour avoir des enfants. U ye minfɛn farinmanw di u fa ma walasa k'a su ani ka se ka denw sɔrɔ a fɛ. Les conséquences de l'alcool. Minfɛn farinman kɔlɔlɔ. Le papa n'a pas connu ses filles et après avoir fait l'acte, on reçoit des enfants, 2 garçons qui sont nés de ces relations avec ses propres filles. Ko fa ma bɔ a kalama ko kɛlen kɔ denw ye denw sɔrɔ, dencɛ 2 bangera a denmuso fɛ. C'est là la source des Ammonites et des Moabites. O de kɛra Amonitiw ni Moabitiw siya ye. Mais encore là, nous allons lire une référence pour montrer que là aussi l'avenir n'est pas clair. An ka yɔrɔ dɔ kalan tuguni k'a ye k'a fɔ ko olu ka ɲɛnamaya fana a tun jɛlen tɛ. Deutéronome 23, verset 3. Deutéronome sura 23 a verset 3. Deutéronome 23, 3. Deutéronome sura 23 verset 3. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération, et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Amo bɔnsɔn walama mɔgɔ bɔnsɔn kana don matigi ka jama la. U ka mɔgɔ si kana don matigi ka jama la abada. Hali u bɔnsɔn yɛlɛmako 10 ka tuguni aw bɔtɔ Misira jamana la o ma taa aw kunbɛn ni dumuni fɛn ni ji ye sira la. Vous voyez, merci. Ok.
Vous voyez la personne bénie qui était à côté d'Abraham, qui avait reçu toutes les bénédictions, toutes les richesses. Voyez comment cette famille finit dans une situation désastreuse sur la situation direction de foi. Abraham kɛrɛfɛ ala ka dubaden ale ka laban kɛra cogo min na k'a fɔ ko ani lagosili lafilili. Il avait tout. Il avait tout. Fɛn bɛɛ tun bɛ k'a fɛ. La bénédiction, duba, la richesse, nafolo, la paix et la joie. hɛra ani bɛn. Mais l'amour de l'argent nka wari kanuya lui a séparé de cette bénédiction o ye a ma bɔ nin duba la. et est parti consumer un à un toute sa bénédiction jusqu'à la destruction totale. O y'a mabɔ a ka duba la ani ka taa a ka duba halaki dɔɔni dɔɔni fo ka taa se halakili a yɛrɛ halaki. Oui, la richesse. Awɔ nafolotigiya. L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. C'était le thème principal que j'avais traité à Koro. Ko wari ye fɛn ɲuman don min bɛ mɔgɔw mago ɲɛ nka un mauvais maître nka karamɔgɔ kolon de don. Si tu fais que l'argent est devenu ton maître, n'i b'a dɔn k'a fɔ ko wari kɛra i ka karamɔgɔ ye. Voilà là où il te conduit, béni de l'Éternel. A filɛ a b'i bila sira min kan e min kɛra ala ka dubaden ye. Lot ne manquait pas de bénédiction. Duba kun bɛ Lɔti kan. Parce qu'il a accepté volontiers suivre Abraham la source de la bénédiction. Kamasɔrɔ a y'a latigɛ ka tugu Abraham nɔfɛ ale min kɛra duba jibo ye. Tellement que la bénédiction était là. Duba kun ka ca o kan cogo min na. On ne pouvait même pas garder, gérer la bénédiction est un problème souvent. Ka duba yɛrɛ mara o kun kɛra gɛlɛya ye o bolo waati dɔ la. Il a mal choisi. Il a mal fini. Mais quelque chose de surprenant vient de l'histoire des Moabites. Imaginez-vous qui est Ruth. C'est une descendance de Moabites. C'est une Moabite. Mais Ruth a récupéré la bénédiction perdue. Ruth a récupéré la richesse perdue. Mais comment a-t-elle fait? Et c'est là que je vous déclasse ce secret. La richesse, la première richesse du chrétien, c'est sa foi. O yɔrɔ de la n b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko danaba ka nafolo fɔlɔ o ye a ka danaya ye. Si ta foi t'échappe, n'i ka danaya tilali i la. Ça c'est la richesse invisible qui engendre les richesses visibles. Ko o kɛra nafolo ye min t'i ye o de bɛ kɛ sababu ye ka nafolo yeta sama ka na i ma. Si la foi est partie, n'i ka danaya taara. les richesses qui sont là, nafolo min b'i bolo yan. elles vont partir. Olu fana bɛ taa. Sommes-nous ensemble? Yala an bɛ ɲɔgɔn fɛ wa? Si la bénédiction qui t'a donné la richesse, si elle est partie ou elle est consumée, duba min kɛra sababu ye ka nafolo di i ma ni o duba taara walima o tiɲɛna. La richesse va partir. Mais comment Ruth a récupéré? Il y a eu des Juifs qui étaient venus chez eux parce qu'il y avait famine à Bethléem. Comme il n'y a pas de bénédiction, vous voyez bien, parce que les choses partent ensemble. Dans la Bible, les mots partent ensemble. On a dit que dans la mer morte, tu mets une chose vivante et elle meurt. Et moi, les Moabites, Moab n'étant pas une ville bénie, quand une personne bénie vient dedans, trouve de problème. C'est là qu'Elimelech a perdu la vie de ses deux enfants et Naomi est restée seule. Mais Ruth a fait une chose. La bénédiction est venue jusque chez nous.
Et voilà la bénédiction partir pauvre. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà une personne bénie qui est en train de partir pauvre. Je ne vais pas le laisser partir seul. Et Orpa s'est retournée, mais elle a dit, là où tu meurs, je meurs, ton Dieu devient mon Dieu. Si aucune autre chose te sépare de moi, que je sois, que le malheur m'atteigne, parce qu'elle était déjà dans le malheur. Et la foi a réveillé la bénédiction de cette femme, bien que moins vite, qui va aller être dans le sang de Jésus. C'est pour cela que Matthieu, quand il écrivait son livre aux Juifs, il a pris 4 femmes pour montrer que ces 4 femmes sont des femmes des nations. Mais ces femmes sont meilleures que les juifs qui se déclarent juifs sans avoir la foi. Ça serait mieux que je vous présente la partie pour que ça ne soit pas ma parole. Le temps ne nous permettra pas de tout lire, mais c'est Matthieu 1. Si vous allez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, vous allez trouver toutes les 4 femmes dont je parle. La première femme s'appelle Tamar, c'est Judas qui est juif qui est parti tomber sur cette femme. Je suis en train de donner l'expression en français. La deuxième femme c'est Rahab. La prostituée, donc Hébreu dit que bien que prostituée, la foi a fait qu'elle est dans le sang de lignée du salut. La troisième femme, c'est la mère d'Obed, c'est Ruth, qui était moabite, dont il a dit que même la 10e génération n'allait pas rentrer dans le temple. Mais lui, elle est mentionnée dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et la quatrième femme, c'est la femme de David, la femme d'Uri, qui est la mère de Salomon, qui ne devait aucunement être dans le sang, mais qui est le père de Salomon, et aussi qui, bibliquement parlant, est une personne d'autre nation, mais principale dans le sang du Messie. Béni de l'Éternel, sois réellement riche comme ton père Abraham. L'expression richesse aussi dépend. D'autres peuvent se déclarer riches et on peut les déclarer pauvres. D'autres sont riches et ne connaissent pas qu'ils sont riches. Et aujourd'hui, ce message nous dit, nous sommes riches. Nous avons l'alpha et l'oméga de la richesse. C'est la foi qui donne la richesse. Si elle est perdue aussi, c'est la foi qui la récupère. Et voilà le conseil que Paul a donné à Timothée de dire aux fidèles riches d'Éphèse. Le bien matériel que Dieu nous donne
La santé, la jeunesse, l'intelligence, tout ça sont des biens matériels, c'est des richesses, je peux le dire. Ça nous est donné pour que nous ayons la vie véritable. Ceux qui ont su profiter de cela ont eu la joie. Et c'est pour cela qu'en parlant à Timothée, Paul dit dans la deuxième partie du verset 17, de ne pas mettre leur espoir dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous uissons. C'est là sur cette terre et au ciel. La vie d'Abraham. Abraham a été béni. Ses enfants Isaac, Jacob, Joseph, tous ont été bénis. Isaac, Jacob, Joseph, ils ont été source de bénédiction pour plusieurs. La science témoigne qu'au XVIIIe siècle, tous ceux qui ont fait les découvertes scientifiques sont des juifs. 18e siècle, sans que mes chéris ou ratoura, et le monde entier est en train de bénéficier de ces choses aujourd'hui. Même ceux qui vont dire que Dieu n'existe pas, ils vont en train de bénéficier de ces choses. Oui, nous avons compris. Oui, tous les nés de nouveau de Jésus-Christ sont bénis et riches. Soyons réellement riches. Et soyons des personnes qui font de la libéralité, des bonnes œuvres. On ne peut pas, les bonnes œuvres peuvent se faire même avec notre force. Au pays de l'Orient, quand on voyait les vieux ou bien les vieilles porter des charges lourdes, partir, les jeunes partaient, les disent papa donne-moi, ils prenaient, ils mettaient en tête, ils partaient déposer. Voilà, ils ont les bénédictions selon Dieu. Oui, nous avons de la richesse qu'il faut mettre en valeur. Nous avons des talents que nous pouvons mettre en valeur. Alors, cela va nous donner des bénédictions pour nous, pour nos enfants sur cette terre. Et aussi, ça sera pour nous la porte qui nous permettra d'avoir l'accès à la vie véritable au ciel. Et Jésus a dit, que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Oui, nous avons cette richesse de la bénédiction de Dieu en nous. Toute chose qui cherche à consumer cela, gardons notre bénédiction jalousement et nous aurons la victoire. Que Dieu nous donne la foi d'Abraham pour faire naître la richesse. Là où la bénédiction et la richesse est perdue, que Dieu nous donne la foi de Ruth pour la faire renaître et encore être dans la lignée des heureux.
Nous allons lire Hébreux pour conclure. Pour montrer que toutes ces choses visibles viennent des choses invisibles. Hébreux 11. Déjà, d'autres ont compris de ce que je vais dire. Hébreux 11, 1, 3. Nous avons dit que c'est par la foi que nous avons tout, donc qu'est-ce que la foi? Nous avons dit que c'est par la foi que nous avons tout, donc nous allons lire qu'est-ce que la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a été fait que par la chose invisible. Voilà la définition de la foi. Donc c'est bon pour terminer le temps. Pour appeler Danaya Niefoli Fleyi. Si nous possédons cette foi, Ni pour Danaya Behana, nous allons avoir la foi d'Abraham. Anna Abraham Danaya Nason. S'il y a des ennemis, parce qu'Abraham aussi avait des ennemis qui venaient à son côté tout le temps. Ni Djoubou Behana, comment sera le Djoubou comme Abraham Fanana Noumena à notre fait ma belle. Avec la foi, nous pouvons vaincre ces ennemis et garder notre bénédiction jusqu'au bout. Danaya fait un assez sur au Djoubou Anika Anga Douana. Et donner cette bénédiction et cette richesse à notre descendance et partir prendre le nôtre au ciel. Anika au Douba, Anika Nafulo, au dit en bon homme, Anika Ta Anta, au Sampolo. Que le Seigneur le fasse pour nous. Merci. Faye sinumaye, Allah sinumaye. Je faye sinumaye, Allah sinumaye. Ni kera dana baye, fui kake sinumaye. Je faye sinumaye, Ego Allah sinumaye. Je faye sinumaye, Allah sinumaye. Fire sinumaya, fire sinumaya, ni kera dana baye, fue kake sinumaya kui.